Bon, salut, c'est Florent, c'est Radioactif. Hey, Jérôme, le dimanche. Ah, t'es puni, hein. Tu prends ta voiture, et puis tu fais Lyon-Saint-Étienne. Eh ouais, bah écoute, c'est comme ça. Ouais, t'es toujours mieux que chez les autres de Radio Scoop. Ah bah oui. Ah, cela, je te jure. Bon, alors, c'est pas tout ça. Grenoble-Saint-Étienne, au stade des Alpes. Ouais, on voit la neige. Ah ouais, on voit la neige. Alors, bon, il n'y a pas Gauthier. Il s'est blessé tout seul. Il s'est blessé tout seul. Et à la place, c'était Brisement Bleu. Ouais, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je... Bon, bah, c'est peut-être pas les paroles. En même temps, moi, je suis pas là pour aller chez Nagui. Avec les autres là derrière qui dansent là. N'importe quoi. Ah, ils ont l'air ridicules, et puis c'est tout. Bon, alors le match. Ouais, BKT. Alors, grosse fatigue du côté de Saint-Etienne. Et ouais, trop été au locaux. Mais quand même, ils ont essayé d'y aller, mais comme le système de Montagnier, Gilbert, il n'use pas mal. Bon, là, il y avait un petit contre-coup. Mais bon, je pense que dès le prochain match au stade Geoffroy Guichard, ça ira beaucoup mieux. Alors, puis en plus, Grenoble, faut le dire, ils ont un super gardien, Diop. Et ouais, Diop. Allez, pas de blague sur les noms de famille, allez hop. Alors, Diop, il a fait quelques bons arrêts, vraiment, un bon petit gardien. Lucas Tassin, il a fait sa spéciale, l'enroulé. Mais Bocaille et David Tachvili, ils étaient un petit peu fatigués. Quoi. Ils ont tellement donné les dernières semaines que voilà, on leur retiendra pas rigueur. Ah Vincent, non, tu n'as pas rigueur. Oh non, t'as raison. Oh, t'as raison. T'énerve pas, allez, calme-toi. Oh là là. Toujours un petit peu tendu. Donc voilà, en fin de match, Grenoble, ils ont failli marquer. Oh là là, on a eu peur. Le ballon, on a longé la ligne de touche. Et c'est ce qui me fait dire qu'on va monter, parce que c'est le genre de but qu'on a rien encaissé quand t'es dans une mauvaise passe. Et ouais. Et puis l'entraîneur de Grenoble, c'est Franck Trisetto. Mais tu sais pas qui c'est, Gaëtan. Franck Trisetto. Alors à un moment, Loulou Nicolas, Loulou, ah, Loulou, il crachait pas sur le jambon. Donc Loulou, elle sangliait et puis tout. Loulou, il avait dépensé beaucoup d'argent. Ouais, l'argent. Il avait acheté Valderrama, il avait acheté Vincent Guérin, Stéphane Paille, Eric Cantona. Enfin, il avait monté une super équipe. Bon, au final, ça en fait pchit. Et au final, il y avait plus de sous. Du coup, ils ont décidé de faire confiance aux jeunes. Un peu comme à Nantes. Et là, il y a des joueurs comme Bonicel, Super Jérôme, Rouvière, Laurent Robert, Fabien Lefebvre, Delaye, Christophe Sanchez, qui a joué à Saint-Etienne. Si. À l'époque d'Alosio, quand il y avait les problèmes de faux passeport. Il y avait Christophe Sanchez en attaque. On avait été fort, on avait acheté Christophe Sanchez et Alex Di Rocco. C'était deux jumeaux, même taille, même machin, même technique. Et donc, à l'époque, à Montpellier, il y avait Franck Risetto, c'était le numéro 10. Et ouais, le 10. Et puis, un petit peu à la Alain Giresse, tu vois. Pas un grand buteur, mais alors, techniquement, super. Il fait bien jouer son équipe, donc je voulais le féliciter, avec son lieu d'attaque, Benny Bonnet. Eh, Benny Bonnet. Donc voilà, bravo. Oui, il n'y a pas grand chose à dire, hein, côté stéphanois, donc je vous l'ai dit, les joueurs étaient fatigués. Alors, je voulais faire un petit aparté. Un aparté. Il y a quelqu'un qui parle et on la voit pas. C'est sur Canal, ça. Et donc, t'avais pas compris sur le premier coup. Hein. Donc, Téléfoot va s'arrêter. Alors déjà, Stade 2, ils nous l'ont mis sur la 3. Et pourquoi tu l'as pas appelé Stade 3? Ah là là. Alors, Téléfoot, c'est des souvenirs d'enfance. Ouais, quand on regardait d'abord avec Didier Roustan. Ouais, Didier Roustan, Roger Zabel. Et puis après avec Thierry Roland, Pascal Pro. Allez, Pascal Pro, t'as pas toujours dit des conneries sur la 14. Ouais, il a parlé foot aussi. Ouais, puis Bernard Tapie. Bernard Tapie et lui, il s'était accroché une fois. Il fait comme Léon Citron, il avait cassé ses lunettes. Et c'était le vrai téléfoot. Vincent Hardy, Christian Jean-Pierre, Hervé Matou.
Et là, depuis quelques années, bon, c'est soporifique, hein. T'as Grégoire Margoton, il est juste là pour lancer les trois pubs. Trois pubs. Et puis, t'as Lisa Razou, tu vois qu'il a pas beaucoup dormi. Il doit aller au bon locaux sur Paris. T'as la petite Séverine, qui est pas sympathique, mais elle parle du nez, dis donc. Pire que Virginie Efira. Eh, dis donc, il faut prendre les trucs pour le pif, là, hein. Et Rhino, attends, Rhino Clinil que je prends. Ah oui, c'est de la pub, ah mince. Ah ben, il faut dire d'autres marques, Rhinocéros et tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout. Eh ouais, il y a aussi, il y a toujours un qui va à Londres interviewer un joueur, parce que tu prends un coup de train, et puis voilà, quoi. Et voilà, et ben, ils ont tué l'émission. Et Automoto aussi. Eh ben, tant pis, il reste Turbo. Ah, je te jure, il y avait quand même quelque chose à faire, et ils ont tout gâché. Donc voilà. Alors, on se retrouve, mercredi pour Koh-Lanta. Koh-Lanta Clémence, c'était pas juste. Ah, il y a Uri qui l'a parlé dans la presse, il a dit non, je ne suis pas misogyne. Ah ben quand même, Ulrich, bon. Voilà. Et la semaine prochaine pour la Ligue de BKT. Alors les joueurs, ils vont se mettre bien en forme. Et puis il y a Susanna qui voulait faire un petit message. Susanna. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était super, hier en locaux, on a dansé sur du pâté de Jovan et sur du Siron. Ouais, c'était super. La semaine prochaine, les amis. Allez, bon dimanche. Il y a du soleil. Il y a du soleil et des nanas. Jérôme. Allez, il est bientôt fini. Tu vas y rentrer à Lyon. Allez, salut. Et n'oubliez pas de voter. Salut.